Je suis Barbara Desflers, voilà, j'habite à Longueux, dans les Côtes-d'Armor, dans le fond de la baie de Saint-Brieuc. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé par faire des fouilles, parce que j'adorais creuser dans la terre, et l'idée qu'il pouvait y avoir à des endroits plus bas, sous terre, des traces de civilisations très anciennes, de l'âge du fer. Les gens, on voyait des traces de foyers, donc des gens qui ont cuisiné là. Ça me faisait complètement rêver, essayer de retrouver les gestes, en fait, les premiers gestes de façonnage, quand on a vraiment très peu de choses, en fait. Faire vraiment avec ce qu'on a. Voilà, il y a une sorte de récit des origines pour moi là-dedans, quelque chose sans doute de rassurant. Ce que je recherche, c'est vraiment une tension entre l'archaïsme et la préciosité, quoi. Les animaux que je fais, en fait, ils s'en fichent de l'homme, en fait. Ceux-là sont pas anthropomorphisés du tout. Ils nous regardent pas, ils sont là, c'est tout. Ils sont puissants, ils ont une attitude bienveillante, ils sont calmes, c'est cette force tranquille des Grecs anciens, quoi, et que j'admire beaucoup. C'est de la puissance à l'état brut. J'ai commencé par faire des pièces en raku, parce qu'il y a un contact direct avec la flamme, le feu, j'adore ça. J'en fais toujours, je l'enseigne. Raku, ça veut dire bonheur dans le hasard. C'est là, dans les salons, dans les expos, ou les endroits où je croise le public, que je comprends pourquoi je fais ça, en fait. Je vois des gens qui sont vraiment émus, on le voit, hein, des gens qui regardent, qui sont émus, qui reviennent et qui disent « Ah, j'ai un coup de cœur, mais c'est magnifique », qui ont finalement cette émotion que j'ai en modelant, le rapport au temps, à l'histoire, et on sent que quelque part, ils oublient aussi tout le rapport au temps qui est aliénant, le numérique, etc., etc. Et là, d'un coup, c'est apaisant parce que, ouais, on est dans l'élément premier, dans quelque chose qui fait sens, quoi, qui a du sens. Et puis, donc, ensuite, j'ai poussé le travail en hybridant davantage également des formes aquatiques, qu'on ne sache plus trop, en fait. Qu'on voit des traces, on se dit, tiens, on reconnaît, est-ce que c'est un mouvement de jambes, est-ce que, là, voilà, il y a une calcification, il y a une érosion, on dirait une plante, mais on ne sait pas trop, quoi. Qu'on se perde un peu et que les formes se mélangent. Donc ça se retrouve dans les petites statuettes que j'appelle les idoles et qui se déclinent en sculptures plutôt de grande taille, voire monumentales. Les expositions, ça permet de vraiment partager son travail dans les meilleures conditions, avec des pièces qui sont là juste pour être vues et pour donner du plaisir ou faire réfléchir un petit peu. Je sais que j'ai des pièces au Canada, au Liban, en Arabie, partout. Enfin, c'est génial. Une chèvre des sables peut aller au Canada, par exemple. Ça, c'est chouette.